Shalom, shalom. Aujourd'hui, on va commencer notre première série sur le suivi des âmes. Voilà, donc on sait tous que maintenant on est en train de lancer le projet évangélisation pour que nous soyons formés, parce que c'est Dieu qui nous forme de jour au jour. Dieu veut à tout prix que nous puissions avancer, nous puissions, mes bien-aimés, avancer. C'est vrai que nous faisons la même chose, que nous stagnons à tout moment. Donc Dieu veut que nous tous, moi compris, mes bien-aimés, que nous puissions avancer. Plus on avance avec le Seigneur dans la pratique de sa parole, plus Dieu est honoré. Mes bien-aimés, nous savons tous que nous avons lancé ce projet d'évangélisation et le but c'était de prier déjà. Parce que, mes bien-aimés, nous devons toujours prier, nous devons toujours nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, le but, c'est de prier d'abord. Nous devons dire au Seigneur que je veux avancer avec toi. Je veux être agréable à toi. Je veux être formé par toi. Je veux vraiment être enseigné par toi. Mais aide-moi à, c'est dans ta volonté, à y parvenir. Donc, fais-moi grâce de parler de toi à travers, euh, à travers ta parole. Donc, donne-moi 5 âmes où, selon ta volonté, que nous puissions échanger autour de ta parole. Parce qu'en échangeant autour de ta parole, nous sommes encouragés mutuellement. Et aussi de continuer à les suivre jusqu'à arriver à la même niveau de la compréhension de la parole de Dieu que moi. Voilà, c'est ça le but, mes bien-aimés, de prier. Et Dieu qui connaît nos cœurs, Dieu qui connaît tout en nous, puisqu'il est toujours avec nous, on respire son air, son Esprit Saint avec nous, sonde partout. Voilà. Donc, nous dira si on doit le faire ou pas. Voilà. Ou pas aussi. Voilà. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Le but, c'est la prière. Mais avant tout, mes bien-aimés, avant tout, sachant que c'est parler du Seigneur à nos frères, à nos sœurs, 5 personnes, donc à nos frères, à nos sœurs, à nos pères, à nos mères. Si c'est déjà fait, donc parler du Seigneur à nos voisins, à nos amis. Mais pour le faire, mes bien-aimés, nous devons déjà ce qu'on appelle montrer l'exemple. C'est ça le premier point. Le premier point, c'est quoi? D'être simple et honnête. D'être simple et honnête. Voilà. Ou je dirais simplement l'honnêteté. Voilà. Je m'explique. Si moi, je veux parler à mon petit frère, sachant que mon petit frère sait, je lui parle de Dieu, hein, bien sûr, il sait que s'il me bouscule, je m'énerve. Déjà, lui, quand tu vas me voir venir pour lui parler du Seigneur, il va sourire, il va dire, attends, il va me parler de contact que lui-même, quand le bouscule, il s'énerve. Alors, je viens parler je viens voir mon père, je dis, ah, Seigneur, papa, je viens de prier, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit qu'apparemment, c'est toi que je dois parler. Alors, le père m'a dit, mais attends, c'est bien, mais moi, je te vois, là, quand je te refuse de l'argent de poche, tu t'enflammes, tu t'énerves, tu fermes, tu boudes et tu fermes le front à tout le monde. Alors maintenant, toi, tu vas m'enseigner quoi? Voilà, donc, mes bien-aimés, nous devons, avant même de prier, nous devons déjà nous examiner nous-mêmes, mes bien-aimés, moi y compris, puisque on sait tous que on est tous des pécheurs, hein, on est tous pécheurs et nous devons à tout prix demander au Seigneur de nous aider pas à pas, parce que mes bien-aimés, nous n'oublions pas que le salut n'est pas garanti, hein. Ça n'est pas garanti, donc que tu sois, comme tu dis, un bishop, voilà, archibishop, pasteur, voilà, le salut n'est pas garanti. Donc on doit toujours demander la miséricorde du Seigneur, que Dieu nous aide, nous forme, nous taille. Voilà, pied, pas à pas. Donc le but, c'est vraiment de nous examiner nous-mêmes. Est-ce que nous sommes un modèle pour mon père? Est-ce que je suis un modèle, moi? Est-ce que je suis un modèle pour mon père? Est-ce que je suis un modèle pour ma mère? Est-ce que quand ma mère me voit, voit Christ, voit vraiment que ma fille a beaucoup changé? Vraiment depuis qu'elle commence à prier, depuis qu'elle commence à lire la Bible, elle la médite cette Bible, elle la met en pratique cette Bible. Je vois la différence, je vois le changement. Je vois, est-ce que ma mère, quand elle me voit moi, elle voit que j'ai beaucoup changé? Est-ce que mon père, quand il me voit, est-ce qu'il voit un grand changement? Bien aimé, nous devons déjà, par notre façon d'être, par notre façon de se comporter, notre façon de parler, il faut que, oui, il faut que mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, mon voisin qui est à côté de moi,
voit qu'il y a un changement, mes bien-aimés. Voit que non, ce frère, non, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Le voisin, lui qui est au-dessus ou bien en dessous, entendait des bruits, hein, ça sautait partout. Enfin, si c'est pas d'appartement, hein. Quand c'est des maisons, donc ça peut être à côté. À tout moment, il y avait des chamailles, ça criait partout. Le voisin sent maintenant un calme total. Le voisin peut dormir sereinement. Il dit, oh, mais tiens, ça fait un mois, j'entends plus du bruit. On n'écrit plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé. Nous devons d'abord être, comme dira le frère Zach, même le frère Pithéo aussi nous dit ça, hein, nous devons être la lettre écrite. Nous-mêmes, nous devons montrer à ceux qui nous entourent, puisque c'est ça, hein, on doit cibler 5 personnes, mais de notre entourage. Hein, dans la prière, bien sûr, que Dieu nous oriente. Si Dieu nous envoie ailleurs, voilà, c'est lui qui est souverain. Mais nous devons nous-mêmes, bien aimés, être la lettre écrite. Nous devons montrer, bien aimés, à ceux et celles qui nous entourent, que nous pratiquons la Bible, mes bien-aimés, nous méditons la Bible. Méditer, c'est quoi? Lire la Bible, se mettre à la place de la Bible et pratiquer ce qui est écrit. Ensuite, nous posons les questions pour dire, est-ce que j'applique ce qui est écrit, mes bien-aimés? Et en le faisant ainsi, il y a de l'impact, sans le savoir, vis-à-vis de nos voisins, ceux qui nous entourent. Ils voient en nous un grand changement. Ils voient en nous, Jésus-Christ, ils voient en nous que oui, ma fille, elle a changé. Depuis qu'elle lit la Bible, elle la médite. Mon fils a beaucoup changé. Mon père a beaucoup changé. Mon époux a beaucoup changé. Mon épouse a beaucoup changé. Mes bien-aimés. Donc, nous devons être sincères. La sincérité, mes bien-aimés. Nous devons être sincères. Nous-mêmes, est-ce que quand nous crions est-ce que quand nous parlons dans une ruelle, est-ce que là, ce n'est plus voisin, c'est les passants. Est-ce qu'ils voient en nous une lettre écrite? Est-ce qu'ils voient en nous la manifestation même des Écritures, mes bien-aimés? Voilà, donc, pour évangéliser, mes bien-aimés, nous devons déjà, premièrement, commencer par nous-mêmes. Nous devons nous examiner. Nous devons dire, Seigneur, regarde, dans le groupe, nous avons un troisième projet commun qui consiste maintenant d'évangéliser 5 personnes jusqu'à arriver à la même niveau de la compréhension. Mais tu vois mes défauts. Tu vois mes difficultés. Tu vois comment je m'enflamme pour un rien. Tu vois comment je suis dans la dépression constamment. Quand j'entends une information, je tombe dans la tristesse. Mais rien que ça, mon voisin, mon père ne pourra pas m'écouter puisque on voit en moi la tristesse. Je leur contamine, je leur enseigne la tristesse. Mais je veux pas ça. Je ne veux pas enseigner à mon voisin la dépression. Je ne veux plus enseigner à mon père la tristesse. Je ne veux plus enseigner à ma mère la colère. Je ne veux plus enseigner à mon petit frère euh, euh, voilà, cette attitude de bouder quand on me fait du mal. Je ne veux plus être l'instrument des démons, hein, l'instrument du diable Satan pour enseigner ce qui ne leur nourrit pas. Aide-moi, Père Céleste, à lire ta parole, la Bible, à la méditer constamment, à la mettre en pratique, à écouter les enseignements qui sont envoyés dans différents groupes triangulaires, afin que maintenant, je puisse déjà, avec mon changement lié à ta parole, enseigner à mon Père ta parole, enseigner à ma mère la joie, à enseigner à mon petit frère le bonheur, à enseigner à mes amis le pardon, à enseigner à mon voisin le changement radical. Mes bien-aimés, c'est de cela, c'est ça que nous devons faire en premier, mes bien-aimés. Avant d'évangéliser, c'est pour cela, mes bien-aimés, j'ai dit au début que Dieu veut nous voir avancer maintenant. Mes bien-aimés, on stagne tôt, on fait toujours les mêmes choses dans la vie chrétienne. Il y a des fois on lit la Bible et des fois on lit pas. Dieu maintenant veut que nous puissions avancer, mes bien-aimés. Nous devons lire la Bible
la méditer et la mettre en pratique. Bien aimé. Une fois on arrive à ce niveau-là, on a un grand changement. Et à ce moment-là, bien aimé, nous devons encore avancer. Le but, c'est quoi? C'est de nous rapprocher davantage de notre Seigneur. Bien aimé, comment voulons-nous arriver à la statue parfaite de Christ? Bien aimé. Mais si nous creusons pas la Bible, nous mettons pas en pratique constamment la Bible, nous examinons pas nous-mêmes. Bien aimé. Nous devons arriver à la statue parfaite. Le but, c'est ça, bien aimé. Pour y arriver, il y a un grand travail à faire. On sait tous que nous ferons ce travail dans la prière et surtout selon le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous oriente, mes bien-aimés. Mais pour arriver à la statue qui est la barre plus haute, la statue parfaite de Christ, mais déjà nous devons commencer par nous-mêmes, nous examiner, voir en nous. Père, on prie, mais bien, c'est que la prière. Nous allons beaucoup solliciter la prière, bien aimé, parce qu'une vie chrétienne, c'est une vie de la prière. La prière, mes bien-aimés, la prière. Et aussi la Bible, la lecture de la Bible, mais en lisant pas la Bible, en la méditant et en la mettant en pratique. Mes bien-aimés, les trois ingrédients, lire la Bible, la méditer et la mettre en pratique. Et à ce moment-là, il y a un grand changement qui se fait dans notre vie, notre façon de parler, de se comporter, et un grand changement qui est visible aux yeux de nos voisins, aux yeux des passants, hein, aux yeux même de nos pères, de nos mères, de nos grands-pères, hein, mes bien-aimés, aux yeux de notre époux, notre épouse, de nos enfants, mes bien-aimés. C'est ça, mais nous devons travailler nous-mêmes. À ce moment-là, une fois que on continue à lire la Bible, on continue à méditer la parole du Seigneur, on continue à être honnête avec la Bible, avec la parole du Seigneur, mais bien aimé, Dieu va nous parler, mais à ce moment-là, il va dire, non, oui, je vois en toi ce zèle d'évangéliser. Je vois en toi ce grand travail. Je vois en toi comment tu es en train de méditer la Bible, la mettre en pratique, de tout faire pour ne plus enseigner à ton père la colère, la tristesse, les pleurs, le découragement. Voilà. Je vois que tu changes radicalement cette vie en bonheur, en joie, en recherchant la paix avec tous. Et là, Dieu, mais bien, mais peut maintenant écouter notre prière. Cette prière qui demande simplement à ce qu'il nous donne 5 âmes. Il va dire maintenant là, maintenant, je peux te donner soit une âme aussi, hein, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. C'est selon le Seigneur. Et selon aussi, hein, comme la parole dit que il peut te donner par rapport à la mesure de la foi que tu as. Si tu manifestes plus de foi, je te donne aussi plus des choses. Si tu manifestes pas beaucoup de foi, c'est quoi la foi? On sait tous que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, plus nous lisons la Bible, plus nous la méditons, plus nous la pratiquons. Dieu aussi nous donne aussi des âmes en proportion de notre foi, mes bien-aimés. Mais pour cela, mes bien-aimés, donc la base, le premier point, c'est nous devons être sincères. Nous devons nous examiner d'abord nous-mêmes. Nous devons voir, est-ce que nous sommes aptes, est-ce que déjà nous sommes capables d'évangéliser, mes bien-aimés. Ça, c'est la première question. Mais sachant que le but, c'est d'évangéliser, à ce moment-là, nous devons nous poser la deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à évangéliser? Pour y arriver, c'est quoi évangéliser? Parler juste du Seigneur Jésus-Christ à notre entourage, c'est tout. Nos petits frères, nos grands frères, nos pères, nos mères, voilà. C'est ça, mes bien-aimés. Et pour y arriver, mes bien-aimés, posons-nous la question, est-ce qu'on est apte? Si on n'est pas apte, posons-nous la question, qu'est-ce qui nous empêche de parler du Seigneur à nos petits frères, notre mère, à nos enfants, à mon mari, à mon épouse, voilà. Ou même à mon voisin. Qu'est-ce qui m'empêche? Si c'est le comportement, ou si c'est ma façon d'être, parce que je suis constamment dans la tristesse, constamment dans la dépression, constamment je m'enflamme pour un rien, constamment je suis dans les chamailles, constamment je cherche toujours à répliquer
dans les charmes à la dispute. Alors, si c'est ça, maintenant, on a identifié ces problèmes. Hein, ça peut être aussi nombreux, parce que c'est pour ça qu'on doit prier pour que Dieu puisse nous révéler encore d'autres choses. À ce moment-là, nous devons nous mettre dans la prière. Seigneur, je vais évangéliser. Regarde le but, je vais évangéliser. Mais regarde ce que j'ai encore. Aide-moi maintenant à l'enlever tout en moi, à changer radicalement, mes bien-aimés. Donc, ça veut dire quoi radicalement? Ça veut dire que si je m'énervais pour un rien, je dois maintenant rechercher la paix avec tous. Si je m'enflammais contre mes ennemis, je dois maintenant les aimer. C'est ça, changer radicalement. Et le but, c'est de nous tous, et moi compris, de nous devons nous changer radicalement, mes bien-aimés. Puisqu'on sait tous que nous devons arriver à évangéliser, mes bien-aimés. Et pour arriver, mes bien-aimés, nous devons déjà, à travers notre corps, nous devons enlever euh, tout ce que le diable utilise pour enseigner nos voisins, mes bien-aimés. On ne peut plus aujourd'hui enseigner, je veux juste répéter, hein, je ne veux plus enseigner à mon père la haine. Hein, non, ça, je ne peux plus le faire, mes bien-aimés. Donc, c'est ça. Donc, nous devons changer radicalement ce comportement de manière maintenant à manifester la joie, l'amour, malgré les paroles blessantes de notre père, de notre mère, de mon petit frère. Je dois manifester l'amour. C'est ça. Nous devons prier, Seigneur, aide-moi vraiment à travailler mon corps, à travailler mon âme, à travailler mon esprit à l'obéissance à ta parole. Mes bien-aimés. Voilà, donc nous devons être sincères. Nous devons être sincères parce qu'on est tous pécheurs. Nous devons commencer à travailler nous-mêmes. Et même si on sait qu'on va beaucoup travailler, il y aura toutes les choses. Mais déjà, si on avance puissamment, en lisant la Bible, en méditant et en pratiquant, et à ce moment-là, rien que le peu qu'on a avancé, c'est un grand changement aux yeux de nos parents, aux yeux de nos voisins. Hein, c'est eux qui sont dans notre entourage, parce que le voisin est à côté, il voit tout ce que je fais. Si je suis dans un appartement, le voisin, soit du haut ou du bas, il entend, il sait que ça c'est la sœur, euh, la sœur X, ça c'est le frère X qui parle. Parce que c'est des voisins, donc voilà, ils savent que voilà. Alors là, j'ai entendu une information là, le frère X, il va pas tarder à réagir. Effectivement, ça n'a pas pris 2 secondes. Allez, ouf, ça réplique. Voilà. Alors si on arrive à changer radicalement cette manière de vivre, à ce moment le voisin dit ah non, j'ai entendu cette information là, j'attendais à la réaction du frère X, mais apparemment j'ai entendu autre chose. Ça m'étonne. Je suis surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voisin va venir et me dire, ah, mais c'est bizarre, mais je sens que tu as beaucoup changé, hein. Ça continue comme ça. Ah, mais je sens que tu changes un peu, là. Parce qu'il y a des fois, tu parlais comme ça. Voilà, mais là, je sens que tu changes. Mais bien aimé. C'est ça, bien aimé. Et là, maintenant, si Dieu nous fait grâce et que Dieu nous donne une âme, c'est déjà suffisant parce que Dieu commence par le petit pour voir est-ce qu'on arrive à gérer cette âme. Et si on arrive à gérer cette âme, Dieu va nous donner encore 2, 3, un peu comme le parabole des talents. Où il y a un, on va donner, voilà, il y a un, on a donné, je crois que c'est une pièce. Deuxième, c'était, voilà, voilà, donc 5 et 10, voilà, c'est les paraboles des talents. Voilà. Donc, le but, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'arriver nous-mêmes à nous examiner, à dire au Seigneur, écoute, je ne peux pas cacher, je ne veux pas me nier. Regarde, tu connais mes défauts, regarde mes défauts. Maintenant, je te remets tous mes défauts. Fais-moi grâce de changer radicalement ces défauts. Parce que je veux évangéliser, mais pour arriver, je dois déjà travailler mon corps, mon âme, mon esprit de manière à l'image de ta parole, à la pratiquer, cette parole, et à méditer cette parole de manière à ce que je sois prêt ou prête pour ensuite parler de mon frère, parler de toi, mon frère. Parce que mon frère, quand tu me vois que j'ai beaucoup changé, lui, qui me demandait beaucoup d'argent, demandait par exemple la nourriture, voilà, il voit que je commence à lui donner sans regret. Il a dit, oh, mais c'est bizarre, moi, des fois, quand je te vois manger de sandwich, et des fois, quand je te demande, tu dis non, mais là, tu me donnes avec plaisir. Non, mais attends, il faut changer. Non, 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 je te... là, il peut t'écouter. Le voisin va dire non, je vois que tu as beaucoup changé. Là aussi, le voisin va t'écouter. Voilà, ça, voilà, il va aussi t'écouter. Il va dire, ah, mais je sens que tu as beaucoup changé. Pourquoi? Parce que on a pris la décision, mes bien-aimés. On a pris la décision d'avancer. On veut plus faire du surplace.
On veut maintenant avancer. Et pour avancer, on a pris la décision de lire la Bible, de la méditer et de la mettre en pratique dans la prière pour que Dieu nous aide, Dieu nous équipe à réellement changer radicalement notre façon d'être, notre façon qu'on faisait avant, qui n'honorait pas le Seigneur, qui poussait ceux qui nous regardaient à pécher. Parce que notre façon de parler, l'autre en face, un passant, il peut s'énerver pour dire, mais lui, pourquoi il parle comme ça? Sans le savoir, l'autre, l'âme d'autrui, a péché. L'âme de Dieu, bien sûr, a péché. Voilà. Donc, nous devons prier pour que Dieu nous fasse grâce d'être sincères. Nous devons être sincères. Nous-mêmes, nous devons être sincères. Nous devons, on peut pas aujourd'hui, mes bien-aimés, aller voir notre père, dire à papa, écoute, je veux parler du Seigneur, tu sors la Bible, tu commences à parler du Seigneur. Père, ton père, bon, c'est ton père, et il va dire quoi? Il va t'écouter. Mais au fond de lui, il va dire, ah, mais lui, il va me parler du Seigneur, lui, quand je lui refuse l'argent de poche. Voilà, j'ai répété, il s'énerve, il ferme le front à tout le monde. Il va écouter ce que tu vas dire, mais non, il n'est pas là, il dit non, il me parle du Seigneur, voilà, mais lui-même, il fait pas ça. Tu vois, donc c'est des frais comme ça, c'est des frais comme ça que nous voulons ôter totalement, afin que quand on vient parler du Seigneur, on veut parler du Seigneur à notre Père, il sait qu'il va dire oui, oui, j'ai senti ça fait un mois ou 2 mois que, ou même une semaine seulement, ou 2 semaines, j'ai senti que ma fille a beaucoup changé. Et des fois, quand je lui parle, non, non, elle sourit, voilà, elle dit c'est pas grave, quand il n'y a pas d'argent de poche, voilà. Et effectivement, oui, je peux l'entendre, parce qu'effectivement, j'ai senti qu'elle a beaucoup changé. Je vais quand même creuser pour voir un peu qu'est-ce qui l'a poussé, voilà. Là, notre père, ma mère va mieux m'écouter, va être disponible, va m'écouter avec plaisir, parce que ma mère a vu un grand changement en moi. Donc elle va m'écouter, elle va écouter ce que je vais dire. Voilà. Donc c'est pour ça que nous devons commencer déjà par nous-mêmes à nous examiner. Voilà. On va voir par rapport à Galate 5 on a cité, je crois que c'était hier, l'enseignement d'hier qu'on a reçu dans le groupe, sur le combat spirituel. Donc on lit le Galate 7, on regarde tous ces ingrédients-là, est-ce que je mets ça en pratique ou pas. On lit aussi la Bible, on médite, est-ce que, voilà, ces comportements-là, est-ce que c'est conforme à la Bible ou pas? Si c'est pas conforme à la Bible, on rédique, on enlève ça dans notre vie. On dit, bon, mon Dieu Seigneur, aide-moi à ne plus m'énerver. Aide-moi Seigneur à ne plus tomber dans la dépression, à ne plus être triste constamment, bien aimé. On peut plus être triste. Seigneur, aide-moi à ne plus avoir la peur, bien aimé. Il y a des fois, tu as peur pour rien. Non, prie simplement. Voilà. Aide-moi, Seigneur, à ne plus euh, être hypocrite. Aide-moi à ne plus être ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que on connaît tous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, Seigneur, aide-moi à ne plus pratiquer le péché. Aide-moi maintenant à être exemplaire, à t'aimer toi, à être agréable à tes yeux, à pratiquer ta parole, à écouter les enseignements qui sont envoyés dans le groupe, à les mettre en pratique, à lire ta parole, à les mettre en pratique et vraiment, et à ce moment-là, aide-moi aussi vraiment afin que, à travers mon comportement, je puisse enseigner les autres. À travers mon comportement, je puisse enseigner mon mari. Mon mari, quand tu vas me voir, on va dire, ah, mais la sœur, tu as beaucoup changé. Et des fois, quand je te parle comme ça, tu t'enflammes. Mais là, quand je te parle comme ça, et des fois, je fais ça exprès pour te pousser à t'enflammer, mais je vois que tu as beaucoup changé. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés. Le but, c'est ça, d'arriver à ça. Et à ce moment-là, on peut maintenant prier, Seigneur, maintenant donne-moi 5 âmes pour parler de toi à ces 5 âmes. Maintenant, Dieu te donnera soit une âme, soit 2, soit 5, soit 3, soit 4, voilà. Dépendant du niveau de la foi. Voilà. Ou selon sa volonté. Donc, mes bien-aimés, nous devons être sincères, mes bien-aimés. Nous-mêmes, nous devons être sincères. Nous devons prier. Voilà. On ne doit pas aussi juger. C'est vrai. Euh, Si par exemple un frère ou une sœur fait des efforts pour prier, pour marcher à l'image de la Bible, on peut plus le juger. On peut plus dire voilà frère, c'est vrai, mais tu pêches toujours parce que je me rappelle une fois. Non, on peut plus dire je me rappelle parce que le frère aujourd'hui, c'est vrai qu'hier il avait péché, mais aujourd'hui il a demandé, enfin le même jour il a demandé pardon. Mais toi tu gardes juste les images d'avant. Mais le frère il n'est plus
voilà, donc soit dans le vol, soit dans le péché, soit dans la masturbation, soit dans, voilà, le frère, il a beaucoup demandé pardon au Seigneur. On peut plus le juger, donc on doit maintenant le considérer comme il a changé. Voilà, on le voit maintenant comme tel qu'il est. Voilà, s'il nous dit, voilà, est-ce qu'on peut prier? On prie avec lui, on peut plus avoir, voilà, voilà. Donc, le but, mes bien-aimés, nous devons être, euh, nous devons être exemplaires. Nous devons être sincères. Nous devons prier. Commençons par nous-mêmes. Voilà. Donc, on va terminer par là. Donc, le deuxième point, ça va être maintenant, une fois qu'on lit la parole du Seigneur, une fois, on pratique une fois et un grand. Le but, c'est ça. Que nous puissions, à travers notre comportement, euh, enseigner les autres. Les autres doivent voir un grand changement en nous, mes bien-aimés. C'est la Bible ce qui dit, hein. Donc, les autres doivent voir un grand changement en nous. C'est pas à nous de constater, non. On va pas dire, voilà, je prie maintenant, voilà, maintenant je suis, non. C'est les autres doivent voir en nous un grand changement. Donc, si j'étais orgueilleux, mon frère qui est en face doit sentir en moi que je suis plus orgueilleux, doit voir en moi que, à travers mes propos, à travers ma parole, à travers ma façon de m'exprimer, ou même de me comporter, ne suis plus orgueilleux. Hein? C'est l'autre qui est en face doit voir en moi que j'ai changé. C'est toujours comme ça, bien. C'est la Bible qui le dit. Voilà. C'est pas à nous-mêmes, non. C'est à l'autre qui est en face. À mon père, à ma mère, à ma sœur. Voilà. Donc, une fois qu'on a ces retours-là, ces témoignages que voilà, ma sœur, tu as beaucoup changé, la sœur Moana, voilà, je sens toi maintenant que tu le zèle, voilà. Voilà, le frère Gaël, pareil. Et à ce moment-là, oui, là, maintenant, on peut prier, Seigneur, continue encore à me former. Maintenant, je te demande maintenant une autre chose, c'est vraiment, donne-moi les armes pour que je puisse parler de toi à, à, à eux, afin qu'ensemble, nous puissions arriver à la même compréhension de la parole du Seigneur. Voilà, donc ça sera donc on va continuer demain. Enfin, non, on va continuer plus tard. Voilà, si plaît à Dieu, voilà, c'est mieux de dire si plaît à Dieu. Voilà, je vais prier, Père, nous remettons entre ta main nos vies. Et nous croyons, Père Céleste, que c'est toi qui conduis nos cœurs. Oui, qui conduis ton peuple, qui conduis nos vies, Père Céleste. Continue, Père Céleste, à nous tailler, à nous former, à nous orienter, car nous savons, tu sais en nous, tu sais que nous sommes faibles. Tu vois, Père Céleste, comment nous crions à toi nuit et jour, afin d'être agréable à tes yeux. Père, tel est notre but, d'être agréable à tes yeux. Père, aide-nous à y parvenir. Mais fais-nous grâce, Père Céleste, que nous puissions, à travers nos comportements, à travers notre façon d'être, nous puissions enseigner ta parole à travers nos comportements à nos pères, à nos mères, à nos voisins. Père, nous te le supplions. Que ton Esprit Saint, lui qui nous convainc de nos péchés, qui se manifeste puissamment en nous, afin que, oui, Père Céleste, que nous puissions être taillés par ton Esprit Saint, orientés par ton Esprit Saint. Père, tel est notre désir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.